Quand est-ce que je serai remboursée ? Puis-je faire une cure thermale cette année ? Je pars en vacances à l'étranger. Est-ce que ma mutuelle voyage avec moi ? Vous avez toujours plein de questions pour nous. Et c'est tant mieux, car nous sommes là pour y répondre. Téléphonez-nous ou demandez à être rappelé. Tout est clair et précis sur notre site. Une mutuelle qui vit avec vous, votre quotidien, c'est ça une mutuelle qui va bien. Venez, cliquez, on en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro de Check-up, votre émission santé et bien-être. Au programme de ce numéro, retour sur la Semaine Bleue, une semaine consacrée au troisième âge. Nous avons participé aux différents ateliers à Versailles et à la Verrière. Et pour la journée internationale des personnes âgées, l'association Les Petits Frères des Pauvres est allée à leur rencontre à l'hôpital de Plaisir-Grignon. Et pour terminer, le premier Change Game débarque en France. L'association HF Prévention a lancé son nouveau jeu interactif Virus Wars, place de la Bastille. Nous l'avons testé pour vous. Et pour commencer ce magazine, l'hôpital privé de Trappes s'est mis au rose pendant une semaine où des événements étaient organisés dans le cadre du mois Octobre Rose pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Rappelons que chaque année, ce sont 49 000 femmes qui sont touchées par cette maladie qui reste la première cause de mortalité par cancer chez la femme. On écoute Aurélia Messedioui qui était le 12 octobre dans l'établissement. Le dépistage organisé, c'est vraiment pour les 50-74 ans avec une prise en charge totale de la mammographie avec la palpation. Après, il y a certaines femmes qui vont passer des examens plus tôt, bien souvent parce qu'il y a des antécédents familiaux, tout en sachant que c'est 5% des cancers seulement. Donc finalement, dire qu'on n'a pas besoin de faire une mammographie parce qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux, ce n'est pas une raison suffisante. Bien souvent, les femmes n'y vont pas parce qu'elles craignent la douleur, puisqu'une mammographie, ce n'est pas agréable, il y a une compression du sein, mais c'est essayer de leur faire entendre que c'est une douleur à très court terme pour pouvoir éviter une douleur à long terme, à savoir un cancer qui serait détecté à un stade trop avancé. Retour maintenant sur la Semaine Bleue, une semaine où le troisième âge était à l'honneur dans plusieurs villes du département, des thèmes différents selon les communes, lutter contre le cloisonnement des générations et faire valoir le rôle des aînés dans notre société à la Verrière, ou encore promouvoir et expliquer la santé numérique à Versailles. Reportage. Peut-être que quand vous allez réfléchir, vous aurez des choses à dire. Alors vous pourrez les dire quand vous aurez ce petit objet dans la main que j'appelle un bâton de parole. Rencontre intergénérationnelle à la Verrière, le statut disparaît. Ici, pas d'enfants ou de personnes âgées, que l'on ait 10 ans ou 70, aujourd'hui tous sont citoyens du monde. Permettre à des enfants et à des seniors de réfléchir, de co-réfléchir, où chacun est un interlocuteur valable, où chacun a quelque chose à apporter à l'autre, c'est d'une extrême richesse. L'exercice du jour, s'exprimer chacun son tour sur une question philosophique. Aujourd'hui, on parle de rêve et quelle que soit la génération, les réponses ne sont pas si différentes. Le rêve que tout le monde est en paix. C'est pas cette question. Alors, rêver de trouver une recette pour que le monde tourne beaucoup mieux. Eh bien voilà. Qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de ces échanges-là ? Que les personnes âgées ne sont pas complètement différentes des enfants. J'ai appris que des fois, nous, on fait des rêves et qu'on pense qu'à nous, et qu'eux, ils pensent à plein de personnes. Je suis quand même surprise, ces enfants, il y en a quand même qui savent réfléchir quand même. Bon, il y a de l'éphémère, mais il y a quand même des enfants qui recherchent quand même. Et nous devons leur apporter notre expérience de notre vécu. Une semaine bleue ponctuée d'activités en tout genre pour le troisième âge. Ici, un tout autre exercice, petite initiation au self-défense. Bonjour. Bonjour. Là, 1, 2, 3, 4 heures. Ces retraités se prêtent volontiers au jeu, mais admettent tout de même ne pas être vraiment à l'aise avec ces techniques. Pour le faire, je ne sais pas si j'arriverai. Vous ne savez pas si vous arrivez parce que ça a l'air difficile ? Non, oui, un peu, oui. Je n'oserais peut-être pas. Pour une femme, oui, ça serait peut-être plus difficile de se défendre qu'un homme. Je vais peut-être m'entraîner, oui. Malgré les difficultés rencontrées, la bonne humeur reste palpable. Une semaine qui a ravi tous les participants, mais qui est surtout la meilleure occasion de revaloriser les seniors dans notre société.
On commercialise Peel-Up, c'est ce petit bouton. Donc on va le fixer sur les boîtes de médicaments, donc soit directement comme un trombone, soit alors à l'aide d'un élastique sur tout type de support, aussi bien les flacons, les tubes. On programme son ordonnance dans son smartphone. À l'heure de prise, donc le bouton s'éclaire et le smartphone sonne en rappelant la dose. Donc il faut prendre 3 cuillères à soupe de tel médicament. Jeux de mémoire, alarme ou tensiomètre, ces objets ont tous un point en commun, ils sont connectés. Lundi à Versailles, dans le cadre de la Semaine Bleue autour de la santé numérique, les seniors étaient invités à découvrir ces nouvelles technologies. Des appareils innovants qui peuvent faciliter la vie, mais aussi poser quelques difficultés d'utilisation. Nous avons à l'attention de notre public senior la volonté de les maintenir dans tous les événements de la vie. On veut absolument qu'ils soient à la fois bénéficiaires et puis qu'ils ne soient pas victimes de ce développement un petit peu inconsidéré, parfois un petit peu inquiétant des nouvelles technologies. Conférence sur l'innovation et démonstration de ces objets, l'objectif n'est pas de vendre mais de rassurer une génération qui peut parfois se sentir éloignée de cet univers qu'elle ne maîtrise pas. Oui, ça me donne envie, sauf que je n'ai pas les moyens. C'est certainement très utile, surtout c'est ce que je recherche pour ma mémoire qui file. Des objets qui répondent à un besoin réel pour les seniors ou leurs familles, seulement voilà, le prix, généralement trop élevé, pose souvent un problème d'accessibilité. Bien vieillir à domicile en étant connecté, ce n'est pas encore donné à tout le monde. Le 1er octobre était la journée internationale des personnes âgées. Pour cette occasion, l'association Les Petits Frères des Pauvres était mobilisée pour lutter contre l'isolement qui touche le 3e âge. Accompagnés de lycéens, ils se sont rendus à l'hôpital de Plaisir-Grignon pour rencontrer et soutenir ces personnes. On regarde un reportage préparé par Sephora Namani. Aujourd'hui, jeudi 1er octobre, est célébrée la journée internationale des personnes âgées. L'association Les Petits Frères des Pauvres se mobilise à l'hôpital de Plaisir-Grignon pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées sont isolées, que l'isolement, ça n'est pas simplement en domicile, à la maison, c'est également des personnes âgées en hébergement collectif qui, lorsqu'on va les voir, nous disent je n'ai pas de visite. Je vois des personnes qui viennent me voir pour faire des soins, pour s'occuper de moi, mais je n'ai personne qui vient me voir moi. Et elles nous disent vraiment, voilà, ça m'a changé ma vie, les Petits Frères des Pauvres, c'est ma famille, donc ce sont des choses qui sont vraiment précieuses pour nous. Pour cette action spéciale Les Fleurs de la Fraternité, des lycéens étaient invités à partager cette journée avec les résidents de l'hôpital. Chansons, danses et remises de roses pour cette belle rencontre intergénérationnelle. Pour tous les résidents, ça apporte de la joie. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de famille, qui ne partent plus en vacances, qui restent tout le temps dans les services. Je pense apporter le sourire aux personnes âgées, la joie et on va dire la fraîcheur un petit peu. La personne âgée m'apporte des nouvelles expériences, des choses qu'elle a vécues que moi je n'ai pas encore vécues, parce que je suis encore jeune. Nouvelle rencontre intergénérationnelle le 16 décembre prochain où les résidents de l'hôpital sont attendus au lycée Sonia Delaunay de Villepreux pour fêter Noël. Et c'est une grande première en Europe. L'association HF Prévention a lancé son nouveau jeu interactif pour sensibiliser à la lutte contre le sida. Situé place de la Bastille du 15 au 20 octobre, le jeu présenté sous la forme d'un laser game géant invitait les participants à détruire le virus du sida à l'aide de pistolets laser, un nouveau moyen plus ludique de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance du dépistage. Changer les comportements tout en s'amusant, c'est maintenant possible avec Virusoir. Le jeu interactif lancé par HF Prévention place les participants à l'intérieur d'un être humain. Fonctionnant sur le principe d'un laser game, les joueurs équipés de fusils d'assaut ont pour mission de détruire le virus du sida. Virusoir, c'est relativement simple. Les gens viennent, on va les miniaturiser, on va les injecter dans une personne qui est nouvellement donc séropositive et ils vont pouvoir essayer et tenter de tuer le virus du sida à coups de pistolet laser, et chaque tir de pistolet laser permet effectivement donc d'avoir des tirs de trithérapie. Chaque détail compte pour une immersion complète. Dès leur arrivée, les participants sont équipés et visionnent un film qui les conditionne dans un univers futuriste. Pour cause, les jeunes restent la cible principale de cet événement. Les jeunes se protègent de moins en moins, paraît-il. Donc je crois que c'est toujours très important de pouvoir, d'une façon ludique, parce que c'est un peu le propos,
de montrer qu'il faut faire attention et se protéger. Je me souviens plus si j'étais capitaine ou sergent, ou je sais plus. Enfin, je donnais des ordres en tout cas. Dans le désordre, je donnais des ordres. Un champ de bataille de 250 mètres carrés dans lequel est plongé le joueur dans le noir principalement. Un enchevêtrement de salles obscures symbolisant les organes humains. Un sujet grave pour une expérience qui, elle, se fait dans la bonne humeur. Je pense que pour les jeunes, ce sera bien, ça les sensibilisera vachement. C'est super et c'est pas toujours facile de tuer les virus, donc attention. Chaque année en France, c'est plus de 7000 nouvelles personnes qui sont diagnostiquées séropositives et 30 000 qui ignorent leur statut. Virussoir, une grande première en Europe qui devrait voir le jour dans d'autres villes françaises. Et pour terminer ce magazine, voici l'agenda. 2 dates à retenir ce mois-ci. À Maurepas tout d'abord, le Pôle Santé et le CCAS proposent une conférence pour découvrir le mécanisme de votre mémoire afin de mieux comprendre comment elle fonctionne et pourquoi il est important de la stimuler. Pour y assister, rendez-vous à l'Hôtel de Ville le 4 novembre à 14 h. Et puis tous les premiers mardis du mois à Trappes sont organisées des séances de vaccination gratuites en présence d'un médecin. Pour pouvoir en profiter, rendez-vous dans les locaux de l'IPS de 14 à 16 h. Voilà, Check-up, c'est maintenant terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.